Donc, merci d'abord à tous d'être présents ce soir pour cette réunion publique consacrée aux élections législatives dans la 4e circonscription et plus précisément à ma candidature qui, on peut se le dire, aujourd'hui représente la seule opposition à Emmanuel Macron dans la plaine de Jauge. Qu'on ne s'y trompe pas, mes principaux adversaires ont souhaité ou permis la réélection d'Emmanuel Macron et sont donc aujourd'hui disqualifiés pour incarner l'opposition à l'Assemblée nationale. En faisant élire Emmanuel Macron, l'alliance de l'extrême gauche autour de Jean-Luc Mélenchon et in fine son candidat dans la 4e circonscription, François-Xavier Weyne, valide de fait la retraite à 65 ans voulue par le gouvernement et sa politique brutale à l'égard du peuple français. Quant aux Républicains qui souhaitaient également la réélection d'Emmanuel Macron pour la très grande majorité d'entre eux, et notamment Jean-Jacques Gaultier, qui l'a indiqué en réaction dans Vosges Matin, ils ont pesé moins de 5% au soir du premier tour de l'élection présidentielle, avec un programme assez inaudible et dont la majorité des orientations étaient finalement compatibles avec la politique mondialiste d'Emmanuel Macron. Face à ces candidats qu'on pourrait qualifier d'interchangeables, je présente ma candidature avec le soutien du Rassemblement national, de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, que je remercie pour leur confiance. Âgé de 31 ans, je suis délégué départemental du RN Vosges, conseiller municipal ici même à la Vosges-les-Bains et conseiller régional du Grand Est, membre des commissions transport et environnement. Je suis adhérent du Rassemblement national depuis plus de 10 ans, avec de nombreuses campagnes menées, notamment lors des élections départementales en 2015 puis en 2021, ou encore des municipales en 2014 puis en 2020, et même des sénatoriales en 2020, sans oublier les dernières régionales pour lesquelles je menais la liste vosgienne de Laurent Jacobelli, et nous avons obtenu 3 élus vosgiens au Conseil régional du Grand Est sur un groupe RN de 33 élus. J'ai une solide expérience de terrain, une bonne connaissance des enjeux de ce scrutin et surtout une constance dans les idées politiques que je défends, ce qui mérite d'être souligné à l'heure où certains élus naviguent de parti en parti, guidés par le vent de l'opportunisme. Ces élections législatives se déroulent dans un contexte particulier puisque, comme je l'ai indiqué dans ma conférence de presse de lancement à Beignet-Cours, les principaux partis historiques qui ont gouverné la France ces dernières décennies, comme les Républicains ou le Parti socialiste, se sont totalement effondrés lors de l'élection présidentielle, sans même atteindre la barre des 5%, ce qui constitue une vraie débâcle pour ces formations politiques qui disposent pourtant d'un vivier d'élus locaux assez important. Cette non-adhésion de l'électorat français aux idées défendues par ces partis démontre que leur logiciel est dépassé et ne correspond plus aux attentes réelles des Français qui ont exprimé à travers leur vote une volonté de rupture avec les politiques menées depuis des décennies par des élus de plus en plus éloignés des préoccupations réelles de la base, même si ces derniers donnent l'impression du contraire. Ces élus qui, pour beaucoup d'entre eux, se sont compromis dans le macronisme, tant chez les Républicains que chez les centristes et que chez les socialistes, ont perdu toute crédibilité dans la défense des Français, et notamment des plus éloignés des centres urbains, c'est-à-dire des ruraux, ceux qu'on délaisse et à qui on supprime des services publics. On supprime des bureaux de poste, comme celui de Contrexéville, déjà fermé, et celui de Darney, dont la disparition est prévue à court terme. On supprime des gendarmeries avec des regroupements de brigades qui affaiblissent la présence des forces de l'ordre dans nos territoires. C'est le cas avec la fusion des brigades de Bain-les-Bains-Certigny il y a quelques années en arrière, ou même la fermeture de Montureux-sur-Saône remplacée par un foyer de migrants. On supprime des services médicaux et il faudra se battre contre la politique de l'Agence régionale de santé qui encourage les fusions de services ou même d'établissements de santé à travers des groupements hospitaliers de territoires qui finissent toujours par la fermeture d'hôpitaux de proximité. En tant que député des Vosges, je me battrai évidemment pour le maintien des hôpitaux de Vittel, Neufchâteau et Mirecourt. On supprime également des trésors publics, dont celui de la Vosges-les-Bains, fermé il n'y a pas si longtemps dans une vague d'une dizaine de fermetures dans le département. On supprime des arrêts aux lignes de train, je pense notamment à la ligne 14 reliant Nancy à Vittel, qu'on doit sauver et pérenniser, même si son avenir est indécis en raison d'ouverture à la concurrence sur cette ligne. C'est-à-dire que ce n'est plus la SNCF qui en sera l'opérateur, mais une société privée qui cherchera avant tout la rentabilité, ce qui signifie finalement une perte de la notion de service public. Au-delà de cette casse des services publics, c'est nos territoires qu'on cherche à faire mourir, en y imposant notamment l'implantation d'éoliennes et au-delà
la plaine qui est particulièrement impactée sur l'axe Dompierre-Vittel, le territoire de la Vosges est aussi concerné avec les 8 éoliennes de Gruet-les-Surences. J'ai été le seul élu courageux du secteur à m'y opposer avec les membres de mon groupe au conseil municipal de la Vosges-les-Bains. Nous refusons cette arnaque écologique dont nous devons stopper le développement de toute urgence pour protéger les habitants de la plaine et de la Vosges de ce fléau qui n'a, et je le redis ici, aucune forme d'utilité dans le mix électrique français et n'entraîne finalement que des nuisances pour ceux qui ont à les subir et qui voient au passage la valeur de leur maison s'écrouler. Je regrette une fois de plus que les politiques d'aménagement du territoire, abandonnées en grande partie par l'État, se fassent sans jamais tenir compte de l'avis des habitants qu'on ne consulte évidemment jamais sur des sujets potentiellement clivants comme celui-ci. Ces habitants de la France des oubliés, dont je fais partie, sont aussi les premières victimes de la politique mondialiste d'Emmanuel Macron et de ses mesures antisociales. L'augmentation des prix des carburants, qui viennent de repasser la barre des 2 € le litre, constitue une difficulté supplémentaire pour les ruraux, très dépendants à la voiture, qu'on tente d'exclure de plus en plus, notamment à travers le plan de mobilité de la communauté d'agglomération d'Épinal, sur lequel nous avons également voté défavorablement en conseil municipal lorsqu'il était question de donner un avis. Ce racket fiscal vient s'ajouter à l'explosion des prix du quotidien, plongeant de nombreuses familles dans des difficultés de plus en plus compliquées à surmonter. Ces mêmes familles qui, à bout de souffle, souvenez-vous, se sont pour certaines d'entre elles levées pour créer leur désespoir, notamment à travers le mouvement des Gilets jaunes, ont eu à subir le mépris, la répression et quelques temps plus tard des restrictions de liberté sans précédent au moment de la crise du Covid-19. J'ai aujourd'hui une pensée pour tous ces Français méprisés par un président de la République arrogant qui n'aime pas la France des territoires. J'ai aujourd'hui une pensée pour tous ces Français à qui on a interdit toute forme de loisirs et de détente et même parfois empêché de travailler parce que non vaccinés. J'ai aujourd'hui une pensée pour ces infirmières, un temps érigées en véritables héroïnes, qui ont perdu leur emploi parce que non vaccinées, et ce alors que l'hôpital public est en tension depuis des années. Je regrette au passage que le député de la Plaine, Jean-Jacques Gaultier, ait été favorable jusqu'au bout à ce pass qui a tant généré de souffrance chez nos compatriotes. Lui qui ne vote pas sur la plupart des sujets à l'Assemblée nationale a bien été présent pour entériner ces privations de liberté. En revanche, on ne l'a pas entendu et il n'a pas voté sur des sujets tels que la lutte contre la disparition des abeilles, sujet qui peut paraître consensuel. Il n'a pas voté sur la protection du patrimoine sensoriel des campagnes françaises. Il n'a pas voté sur les mesures d'urgence contre la désertification médicale. Il n'a pas voté sur le harcèlement scolaire et cyberharcèlement. Il n'a pas voté sur la démocratisation du sport en France. Il n'a pas voté sur une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture. Il n'a pas voté sur la reconnaissance de l'endométriose comme une affection longue durée. Bref, il n'a pas joué son rôle de député qui consiste à voter, modifier et enrichir les lois. Le député sortant considère peut-être son mandat comme un complément de salaire, mais on attendait de lui un peu plus d'investissement au profit de nos territoires. Lorsqu'on n'a plus envie de se battre, de travailler pour le bien commun, pour l'avenir de nos Vosges, eh bien, qu'on laisse sa place. Je suis jeune, motivé, j'ai envie de me battre. Je suis prêt à le remplacer en devenant député de la 4e circonscription, car il faudra un député capable de s'opposer avec force à la politique de casse sociale d'Emmanuel Macron. Et face à la souffrance des Français qui ont eu à subir cette politique, il est regrettable que de nombreux élus aient appelé à voter au second tour de la présidentielle, directement ou indirectement, pour Emmanuel Macron. Cela démontre que ces élus n'écoutent pas la base. Les élus des Républicains, par exemple, ont souhaité, et je le disais en début d'intervention, pour la majorité d'entre eux, dans les Vosges comme en France, la réélection d'Emmanuel Macron, où l'on jugeait souhaitable, comme Jean-Jacques Gaultier, député de la Plaine, qui vraisemblablement n'a pas entendu ou écouté le cri d'espoir des populations rurales qui, en votant massivement pour Marine Le Pen, ont exprimé la volonté d'une rupture avec la politique mondialiste, autoritaire et liberticide d'Emmanuel Macron. Dans notre circonscription, Marine Le Pen a réalisé 56,5% des voix, un score historique en progression de 8 points par rapport à 2017. Nous réalisons dans cette partie du territoire des Vosges des scores considérables, dépassant même les 80% dans certaines communes, avec 92% à Fouché-Court, 87% à Martigny-lès-Gerbourg ou encore 82% à Montlhéry-la-Marche. Il s'agit d'un signal d'espoir envoyé par des habitants qui, contrairement à la petite musique qu'on entend souvent, ont voté par adhésion à un projet et non par contestation. Car le projet que nous portons répond parfaitement aux préoccupations réelles des ruraux, une de nos mesures phares étant la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur les énergies, c'est-à-dire sur les carburants, l'électricité, le fioul ou encore le gaz.
De même, nous proposons de passer la TVA à 0% sur un panier de 100 produits alimentaires et d'hygiène pour redonner du souffle aux Français. Alors que beaucoup de Vosgiens occupent aujourd'hui des métiers pénibles, difficiles, physiques, comment imaginer que demain, l'âge de départ à la retraite soit reporté à 65 ans, comme le proposent les candidats de La République En Marche et des Républicains? Cette mesure injuste doit être combattue avec force à l'Assemblée nationale et sans compromission. La possibilité de partir à la retraite dès 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, comme le propose Marine Le Pen, est une mesure de justice sociale à contre-courant des propositions des partis au pouvoir et nous l'assumons pleinement. Nous prenons également un véritable plan de reconstruction de l'hôpital public doté de moyens financiers et humains plus importants. À l'échelle de notre territoire, il est évident que nous devrons œuvrer pour maintenir et pérenniser les deux principaux hôpitaux de Vittel et Neufchâteau, ainsi que celui de Mirecourt-Ravenel, à l'heure où Emmanuel Macron, qui a fermé 18 000 lits sous son quinquennat, saccage l'hôpital public et les premiers concernés sont les hôpitaux de proximité. D'un point de vue économique, nous favoriserons les circuits courts pour défendre nos emplois, l'environnement et nos terroirs. Nous stopperons évidemment l'immigration de masse et lutterons contre l'insécurité. La plaine des Vosges, comme l'ensemble des territoires de France, n'est pas épargnée par la violence et la délinquance. Il est urgent maintenant que la peur change de camp. Enfin, si aujourd'hui les Français se détournent des urnes et sont plus individualistes, c'est parce qu'ils ne se sentent plus représentés. Nous proposons à ce titre de mettre en œuvre la proportionnelle à toutes les élections, mais aussi le référendum d'initiative citoyenne qui permettra aux Français de s'exprimer sur des sujets de leur choix. Enfin, j'ai un dernier message pour vous, ne laissez pas les pleins pouvoirs à Macron. Vous pouvez empêcher le saccage social, le matraquage fiscal et la submersion migratoire en élisant un député RN qui aura le courage de vous défendre à l'Assemblée nationale. Ne pas voter les 12 et 19 juin reviendrait à soutenir Emmanuel Macron, ce qui l'encouragerait à accélérer sa politique délétère pour nos territoires. Vous l'avez compris, mobilisez-vous autour de ma candidature, informez-vous en me suivant sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, et n'oubliez jamais que lorsque le peuple vote, le peuple gagne. Voilà, je vous remercie. Donc, je vais maintenant passer la parole à mon suppléant, qui est Christophe Alexandre, qui est donc conseiller municipal à Bainville-au-Saule et qui va présenter un petit peu son parcours. Voilà, merci à tous. Messieurs, dames, merci, monsieur le maire, de nous avoir reçus dans votre commune. Merci aussi de venir ici pour effectivement, comme vous avez pu souligner maintenant, il est assez rare d'avoir un peu de monde, même pour les personnes, les têtes de liste que l'on connaît, qui sont nos concurrents dans les réunions publiques. Donc c'est une bonne chose, en tout cas, de nous avoir parmi nous pour pouvoir discuter et de développer le programme que vient d'exprimer Sébastien. Donc je m'appelle Christophe Alexandre, je suis conseiller municipal de la commune de Bainville-au-Saule, dans la Plaine. C'est mon deuxième mandat pour cette commune. Je me suis présenté aussi au départemental sur les cantons de Darney-Dompère, qui étaient réunis dans un très grand canton. Et puis donc mon engagement, il s'est fait depuis 2011, et je trouvais normal que des citoyens simples qui avaient envie de s'engager puissent effectivement développer un programme pour pouvoir convaincre les gens de voter. C'est pourquoi je me suis engagé auprès de Sébastien Vert sur les législatives. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que pour ces législatives-là, parce que Sébastien a parlé notamment du député sortant, ce qui ressort, c'est que autant là, le programme qui vient développer, nous développons auprès de l'Assemblée nationale, qui est essentiellement lié au présidentiel. Alors là, ce qu'on constate avec le président de député sortant, c'est qu'il fait une campagne départementale. Or, le fond de notre programme est évidemment de s'opposer, d'amener des députés à l'Assemblée nationale pour défendre un programme, pour être soutenu par un groupe puissant, fort, qui va amener des thèmes marquants qui ont été développés pendant toute la campagne présidentielle par Marine Le Pen
Et c'est bien pour ça qu'il est important de voter pour ces législatives, et surtout que les Vosgiens méritent et ont maintenant, je pense, la maturité politique de mettre à la tête de la 4e circonscription un jeune député volontaire qui est plus à du talent. Voilà. Merci à Sébastien Baird, et puis surtout, comme on disait, les Français, lorsqu'ils votent, ils gagnent, et les Vosgiens aussi, lorsqu'ils votent, ils gagnent. Merci.